Bonjour sur à la tous. présentation. Alors déjà, je suis vraiment désolée parce qu'on vient de se rendre compte avec Emmanuel que j'avais un problème sur ma caméra. Je n'arrive pas à la faire fonctionner. Donc je suis assez frustrée de ne pas pouvoir être avec vous, et d'activer ma caméra. On va dire que ce sera le petit geste numérique responsable de la journée. Mais bon, j'ai quelques slides, donc vous allez pouvoir suivre, avec le support. C'est pas Ça va bien fonctionner. Donc pour me présenter, je suis responsable développement durable chez Business France. Je suis arrivée il y a 3 ans dans l'entreprise et on a structuré la démarche, mais je vais vous présenter ça un petit peu plus. Des options sur, organiser un challenge vélo. Ils avaient vraiment C'était à eux de prendre, de piocher sur l'action qui leur semblait la plus importante et du coup, voilà, pouvoir proposer des alternatives. Heu, Par exemple, sur le tri des déchets, on a cette problématique qui revient assez souvent dans des pays où, ben, en fait, s'ils mettaient des bacs de tri, dans le bureau, oui, les collègues feraient le tri, mais en fait, dans la ville, ensuite, il y aurait aucun ramassage. Donc on essaye de réfléchir à ce qui peut exister. Bah, du coup, c'est d'essayer au maximum de faire en sorte qu'on diminue les déchets. Ce sera plutôt cet angle-là qui sera privilégié. Avoir un outil fédérateur, ça permet aussi, dans cette diversité de contextes, d'essayer d'uniformiser et de faire en sorte que chacun s'y retrouve. Donc nous, on utilise l'ACA. Ça nous permet d'avoir un seul même outil pour tous les ambassadeurs et surtout qu'ils puissent y accéder quand ils le souhaitent. Ça nous fait un catalogue d'inspiration. Nous, on a très peu d'actions qui sont obligatoires. Compte tenu de cette diversité de contextes, c'est plutôt un catalogue d'inspiration et ensuite le but c'est qu'ils en mettent en place au maximum. Et c'est aussi un outil fédérateur parce que ça leur permet de s'y connecter quand ils le souhaitent. Donc s'ils n'ont pas le temps pendant 3 mois d'y regarder, mais qu'un jour il est 18h chez eux, mais moi il est 3h du matin, il n'y a pas de souci, ils peuvent se connecter en autonomie, regarder les actions et puis s'ils ont une question, je répondrai plus tard pour moi. Mais voilà, au moins, ils ont cet outil qui les fédère et qui est aussi, ça matérialise le fait qu'ils sont ambassadeurs, qu'ils sont dans cette démarche, ils ont les accès, ils ont la plateforme, ils ont toutes les informations nécessaires. Et le dernier point, c'est d'adapter les moments rituels. Ça paraît assez logique, mais c'est pas toujours facile aussi à mettre en place. On essaye d'avoir un maximum de temps collectif, mais ces temps collectifs, il faut aussi qu'ils soient adaptés au fuseau horaire. Donc on a souvent la réunion du matin qui correspond mieux aux pays qui sont plutôt vers l'Asie, la réunion du soir qui correspond plus à tous les pays et tous les bureaux qui se trouvent plutôt côté hémisphère Amérique du Nord, et de ce côté-là de la planète. Et voilà, ça permet d'avoir quand même ces temps ensemble, mais qui soient adaptés en fonction des horaires de chacun et pas le 14h, mais qui va un peu à personne à part ceux qui sont sur le même fuseau que l'animateur. Voilà un petit peu mes retours d'expérience sur comment animer un réseau d'ambassadeurs dans toute cette diversité. Et Merci je... beaucoup. Merci beaucoup Marine. Merci à tous, au revoir, bonne journée. Merci. Donc, je vais vous commencer par vous présenter un petit peu Business France parce qu'on ne connaît pas forcément et après je vous parlerai de comment on a mis en place et surtout comment on anime ce réseau d'ambassadeurs qui est assez divers. Donc Business France, c'est un EPIC, c'est un établissement semi-public qui est au service de l'internationalisation de l'économie française. Donc ça veut dire qu'on va soutenir les entreprises françaises d'abord pour exporter un petit peu partout dans le monde. Ensuite, on va essayer d'attirer les investisseurs étrangers en France. Et on va gérer également ce qui se nomme le VIE, donc le volontariat international en entreprise ou en administration. Et ça, c'est un service qui est proposé aux entreprises pour qu'elles puissent se développer à l'étranger en accueillant des jeunes entre 18 et 28 ans dans leurs effectifs, en les envoyant à l'étranger pour développer les marchés. Donc souvent, ça va avec l'export. On est environ 1500 personnes chez Business France et on est répartis sur 72 sites, d'où l'intérêt d'avoir des ambassadeurs. Et ces 72 sites sont répartis sur 56 pays. Donc on a la France plus 56 pays. Et finalement, 1500 collaborateurs, c'est peu par rapport au nombre de sites, donc c'est très fragmenté. Et c'est pas toujours facile d'avoir une vision globale et de suivre tout ce qui se passe dans toutes nos entités.
Au niveau de la structuration de la démarche RSE, donc je le disais tout à l'heure, je suis arrivée il y a 3 ans. C'était quelque chose qui était à la fois voulu par la direction générale, mais aussi très porté par les collaborateurs. Donc on a la chance d'avoir eu cette particularité d'un lobby interne de collaborateurs qui ont demandé à ce que ces enjeux environnementaux soient pris en compte et qu'on ne soit pas uniquement sur une performance économique, mais sur la vision d'une performance globale. La structuration, elle s'est faite avec des moyens humains. Une personne qui est sponsor au COMEX, qui est différente de la responsable développement durable, qui est mon rôle, et donc ce collectif de collaborateurs qui continue d'exister, qui s'appelle Cap Planète. Et donc initialement, ce sont des collaborateurs, comme je le disais tout à l'heure, qui s'étaient réunis ensemble pour faire levier, réfléchir à la prise en compte des enjeux environnementaux, et on continue de les associer. Et en fait, notre réseau d'ambassadeurs Cap Planète, enfin, du coup, notre réseau d'ambassadeurs s'appelle le réseau d'ambassadeurs Cap Planète, et c'est la continuité de ce collectif qui existait déjà. Donc on a tiré parti de ce vivier d'énergie qui était déjà présent pour regarder un petit peu les différents collaborateurs qui étaient dans ce groupe, où ils se trouvaient. Donc ça a permis d'identifier ceux qui se trouvaient aussi déjà à l'étranger, d'aller les démarcher et ensuite de développer ce réseau d'ambassadeurs. Et on a donc 7 axes d'action qui sont les axes classiques d'une politique développement durable. Chez nous, on a tendance à l'appeler démarche éco-responsable d'ailleurs, parce que tous les aspects sociaux sont plutôt gérés par les RH. On n'a pas d'entité de service RSE au global. Donc voilà, les gens m'associent à la RSE dans l'entreprise, mais avec une vision assez environnementale. Et donc ces 7 axes vont être biodiversité, gestion des déchets, mobilité, sensibilisation, gouvernance, offre, les énergies également, les axes classiques d'une démarche éco-responsable. Donc je vous le disais, on a pu, grâce à ce vivier Cap Planète, déjà aller chercher des ambassadeurs. Et aujourd'hui, ma carte d'ambassadeur ressemble à ça. Donc c'est plutôt, je suis assez contente. J'ai une 50aine d'ambassadeurs. Je vous disais 56 pays, donc on est presque à 100% sur le nombre de pays représentés. Après, on n'a pas encore un par bureau, mais certains bureaux étant tout petits, c'est pas forcément facile ou utile d'avoir un ambassadeur. Surtout que nous, on est souvent locataires de nos sites. Donc quand il y a juste 2 personnes, elles ont peu de levier sur le site en question où elles sont colocataires, entre guillemets. On est souvent dans des ambassades, par exemple. Et donc sur 56 pays, on a quand même pas mal de points représentés. Par contre, voilà, si je passe à la slide suivante, on voit la différence entre là un ambassadeur à chaque point vert, mais en fait, c'est une diversité totale, déjà rien que sur le type d'ambassadeur. Certains points sont verts, ça veut dire que c'était le maintien de l'ambassadeur. Donc on a commencé ce réseau l'année dernière. En jaune, on a des ambassadeurs qui ont changé cette année. En bleu, des nouveaux ambassadeurs. Le rond rouge, ça veut dire que ce sont des VIA. Donc en fait, rien que déjà, quand je regarde ma typologie d'ambassadeurs et depuis combien de temps sont-ils engagés, c'est hyper varié. Et chez nous, donc en VIA, ça veut dire donc le volontariat international en administration, c'est forcément des gens qui vont rester entre 1 et 2 ans maximum. Donc je sais déjà qu'il faut que je sois attentive aussi sur ces ambassadeurs, parce qu'ils ne vont pas rester longtemps et il faudra que j'assure le suivi derrière pour pas qu'on se retrouve avec un bureau qui n'a plus d'ambassadeur. Donc on a cette diversité-là, et puis on a aussi une diversité dans le type de personnes qui s'engagent. Tout à l'heure, je vous disais que j'avais d'abord regardé dans mon collectif Cap Planète qui était à l'étranger. Donc on a été chercher des personnes volontaires. Et puis dans ces personnes-là, il y avait des personnes qui étaient déjà directrices pays, par exemple, donc des postes avec beaucoup de responsabilités et beaucoup d'influence sur le pays ou le bureau dans lequel ils se trouvent, et d'autres ambassadeurs qui, eux, vont être juste intéressés par le sujet, certains qui sont très engagés depuis très longtemps. Donc en fait, ça fait une diversité de personnes qui n'ont pas le même niveau de connaissance, qui n'ont pas la même envie ou le même temps ou même le même degré de pouvoir d'action en fonction des bureaux. Et tout le challenge, c'est d'arriver à animer tout ça.
Donc, j'ai un petit peu dégagé trois grands axes. Déjà, dans la diversité des profils, donc on a effectivement d'un côté des directeurs, de l'autre des responsables administratifs, sinon des personnes qui travaillent dans les clean tech, donc avec des niveaux de connaissances très différents. Ma première reco et ce que je mets en place, c'est d'essayer d'avoir un socle de connaissances commun pour tous ces ambassadeurs. Donc déjà, quand ils rentrent quand ils prennent le rôle d'ambassadeur, il y a forcément un rendez-vous d'onboarding. Et sur ce rendez-vous d'onboarding, je leur propose à tous la même présentation des engagements de Business France, où on en est, quels sont nos objectifs. Et comme ça, c'est une première phase d'acculturation pour que tous les ambassadeurs aient le même niveau d'information. Et puis ensuite, en termes de formation aux enjeux, on propose des fresques du climat. Ce n'est pas obligatoire. Peut-être que c'est une piste aussi qui pourrait être... on essaye toujours d'améliorer et c'est quelque chose qui est du work in progress à chaque fois. Mais en tout cas, voilà, la fresque du climat, on est aussi adhérent du Global Compact. Il y a beaucoup d'entreprises qui le sont. En tant qu'adhérent au Global Compact, donc Pacte mondial de l'ONU, on a tous accès à ce qu'ils appellent l'académie. Et donc, dans l'académie, il y a plein de MOOC, de cours en ligne. Donc ça, c'est aussi quelque chose qu'on met à disposition pour essayer d'uniformiser le niveau de connaissance de nos ambassadeurs, quel que soit leur profil. Ensuite, justement, le fait que ce soit des profils variés, ça permet de faire une émulation d'intelligence collective et par exemple, quand on a quelqu'un qui est relais administratif, il va savoir comment fonctionne le process du bureau, donc il va pouvoir dire à un autre ambassadeur qui, lui, est peut-être juste un opérationnel de l'événement, puisque nous, on organise beaucoup d'événements, ben voilà, pour faire levier sur tel point, tu peux actionner un process particulier dans les bureaux. Donc ça, finalement, la diversité des profils est complémentaire et permet de nourrir les réflexions. Et puis, ça permet de créer des synergies. Et ça, c'est aussi le rôle de l'animateur du réseau, de pouvoir orienter les ambassadeurs si ils n'ont pas le niveau de hiérarchie qui leur permet d'activer certains leviers, soit les conseiller de contacter telle ou telle personne, ou être soi-même le vecteur de la rencontre pour être sûr que l'ambassadeur ne soit pas seul et qu'il ait les bons relais et les bonnes personnes à qui parler. Voilà pour la diversité des profils. Le deuxième point que j'ai remarqué et qui est important à manager, c'est la diversité des engagements. On a des personnes qui étaient très engagées dès le début et qui ont vraiment été dans les personnes qui ont fait lobby pour que les enjeux soient pris en compte, qui sont engagées, voire même enragées avec des très fortes velléités d'action et qui peuvent même être parfois frustrées parce que les choses ne vont pas assez vite. Et puis d'autres personnes qui sont presque là, ils ne savent pas trop pourquoi, parce que ils avaient suivi Cap Planète, parce que ça les intéressait de loin le sujet, mais ils ne sont pas plus engagés que cela. Voire même maintenant, donc je vous disais, le premier niveau où on a été chercher nos ambassadeurs, c'était dans ce vivier Cap Planète, mais tous les bureaux n'étant pas représentés, on a ensuite fait un appel à volontaires et il y a certains directeurs pays qui, trouvant le sujet intéressant, ont désigné une personne dans leurs équipes. Et là, du coup, on est beaucoup moins sur du volontariat. Donc, moi, la première chose que je fais, et ça revient à ce rendez-vous d'onboarding, de ce premier contact qui se fait forcément en one-to-one, je m'assure de la motivation et j'essaye de voir où est-ce que je situe la personne. Et en fonction de ça, soit ça m'est même arrivé de lui proposer de ne pas être ambassadeur si c'est vraiment un sujet qui ne lui plaît pas, parce que comme c'est une casquette en plus, c'est du temps à dédier, je préfère avoir un bureau où j'ai pas d'ambassadeur plutôt que d'avoir quelqu'un qui subit. Et puis sinon, en fonction de son levier d'engagement, je vais pouvoir soit la nourrir en lui donnant plus d'infos, parce que c'est quelqu'un qui a très très envie d'action et d'y consacrer du temps, soit me rendre compte que voilà, c'est quelqu'un qui va pouvoir me faire du reporting plus au coup par coup, mais sans forcément être totalement engagé sur le sujet. Ce que je suis en train de mettre en place aussi, c'est la signature d'une charte avec justement la liste des engagements. Et cette charte, elle est à signer. Donc là, on est en train de la co-construire avec les ambassadeurs pour pas que ce soit quelque chose de subi. Mais c'est aussi quelque chose qui sera assigné à la fois par l'ambassadeur
et par son responsable, parce que souvent c'est quelque chose qui peut jouer sur l'engagement, c'est quand le responsable n'est pas au courant ou n'accorde pas d'importance au sujet.